Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que vers la fin des temps, le rêve du croyant est presque toujours correct et véridique. Et il y en a beaucoup. Il a également dit qu'il existe 3 types de rêves. Les premiers types de rêves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelés sont les rêves de ce que votre subconscient vous dit. Vous avez peut-être regardé un film, ou lu un livre, ou quelque chose s'est produit dans votre vie. Il parle de vos peurs, de vos angoisses, de vos souhaits et de vos espoirs. Ces choses sont votre subconscient qui vous parle. Ce ne sont pas des rêves justes. Et généralement, ils marmonnent, brouillent, et continuent encore et encore, et ils sont très longs. Et souvent, lorsque vous vous réveillez, vous ne vous en souvenez pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle le hadith an-nafs, ce qui signifie la conversation du subconscient. Le deuxième type de rêve dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui des rêves terrifiants, les rêves d'horreur, les rêves qui viennent du shaitan et des diables. Et il a dit que ce sont des types de rêves pour vous rendre triste, ou pour vous donner la dépression, ou pour vous faire tomber dans la peur de sorte qu'au réveil, vous doutez de vous-même et vous pensez à ce qui ne va pas chez moi. Il a dit de ne pas vous inquiéter pour ces rêves, c'est le shaitan qui joue avec vous. Le troisième type de rêve est le rêve juste, et ce sont les rêves qui viennent d'Allah. C'est soit un guide, soit un avertissement, soit une bonne nouvelle. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez un rêve qui vous déplaît tel qu'un rêve terrifiant, et si vous vous réveillez alors crachez légèrement 3 fois en direction de la gauche, et dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois, puis tournez-vous de l'autre côté. C'est une sunna du prophète que lorsque vous dormez, vous devrez commencer à dormir sur votre côté droit. Et ne dormez pas sur votre ventre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme dormir sur le ventre dans la mosquée, et il l'a légèrement poussé avec sa jambe, et lui a dit de ne pas dormir de cette façon, car Shaitan aime dormir comme ça. Pour certaines personnes, cela fonctionne, et pour d'autres, elles souffrent de paralysie du sommeil ou de terreur nocturne. N'ayez pas peur de ces rêves. Une autre chose que vous pouvez faire, frères et sœurs, à propos des rêves horribles ou des rêves dérangeants, c'est qu'avant d'aller dormir, la sunna est de faire ses ablutions si vous le pouvez. Deuxièmement, dormir à droite au début. Numéro 3. Récitez Ayatul Kursi. Numéro 4. Mettez vos paumes dans votre bouche et récitez les 3 dernières sourates du Coran. Sourate al-Ikhlas, Sourate al-Falaq et Sourate an-Nas. Et soufflez ensuite dans vos paumes si vous le souhaitez. Et essuyez votre tête et votre corps 3 fois. Inch'Allah, si Allah le veut, vous verrez de meilleurs rêves et vous diminuerez tous les rêves dérangeants. Vous pouvez jouer le Coran à côté de vous, comme la Sourate al-Baqarah, qui aide également. Alors quels sont les 6 signes d'un rêve juste? Nous allons voir ça maintenant. Les savants ont dit qu'il y a quelques signes permettant de savoir qu'ils sont justes. Premièrement, vous vous souvenez généralement clairement de chaque détail. Deuxièmement, lorsque vous en rêvez, vous pouvez avoir l'impression qu'ils sont réels. Vous pouvez presque toucher et sentir ce qui se passe. Troisièmement, lorsque vous vous réveillez, vous vous souvenez de tous les détails parce qu'ils étaient clairs. Numéro 4, ils sont généralement liés à quelque chose dans la vraie vie. Cinquièmement, ils ont du sens d'une certaine manière. Il y a donc une réalité pour eux. Numéro 6, ils ne vont pas à l'encontre de la charia, ce qui signifie que si vous avez fait un rêve dans lequel quelqu'un vous dit de faire quelque chose de haram ou d'interdit, ça vient du shaitan. Et enfin, lorsque vous faites ces types de rêves, parlez-en à quelqu'un que vous aimez, ou à un cheikh, ou à un imam, qui pourra vous aider à interpréter le rêve, même si nous n'avons pas de mesures particulières pour vraiment savoir ce qui est bien et mal. Quant à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, ou les anges, oui, il est possible de voir des anges dans vos rêves avec un message. Quant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est dans le Sahih de Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque me voit dans son rêve m'a vraiment vu et me verra éventuellement, car Shaitan ne peut pas imiter mon apparence. Et Shaitan peut vous faire croire que c'est le prophète, mais il ne peut pas ressembler au prophète. Donc une personne peut ressembler à des vêtements arabes anciens. Et vous pourriez probablement même entendre des mots autour de vous. Cela vous donne l'impression que vous êtes de retour dans le temps. Mais si cela ne ressemble en rien aux caractéristiques du prophète, alors c'est le shaitan qui essaie de vous tromper. Et shaitan peut vous donner des conseils erronés. Soyez donc prudent et demandez à quelqu'un de bien informé, à un imam de vous dire si ces caractéristiques sont vraies. Mais si vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
c'est un bon signe. Et même un non-musulman peut voir des signes venant d'Allah, peut-être même du prophète, que la paix soit sur lui. Mais le sens de cela serait plutôt une orientation pour qu'il embrasse la foi. Soit la personne le prend, soit elle ne le prend pas. Si vous faites un rêve, comme nous l'avons dit, et qu'il vous terrifie, n'en parlez à personne. Et ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous voyez un rêve qui vient d'Allah et qui est juste, parlez-en à un cheikh ou à un imam, mais ne basez pas en priorité vos décisions dans la vie sur les rêves, car on ne sait jamais exactement ce qu'ils signifient.